Bonjour à tous et bienvenue dans cette News Gamer numéro 65. Une News Gamer qui devrait être un petit peu plus longue que la semaine dernière. Et oui, la semaine dernière en fait on sait pas pourquoi, s'est retrouvé un tout petit peu plus court. Mais cette semaine un petit peu plus longue, il y a plus d'infos tout simplement parce qu'il y a eu la sortie de la Wii U. Et oui, la Wii U, elle est sortie, la nouvelle console de Nintendo, la console qui devrait révolutionner on va dire notre façon de jouer. Donc c'est la console avec une mablette, plutôt on l'appelle la gamepad ou le gamepad. Donc c'est une manette avec écran tactile, etc. Avec les boutons assez, comme d'habitude quoi, d'une manette normale, mais avec un écran tactile, un bon écran tactile où il est possible de jouer que sur cet écran et pas sur une télé. C'est une console en HD, la première fois que Nintendo fait de la HD dans le jeu vidéo. Enfin vraiment une console qui révolutionne on va dire surtout le monde de Nintendo, et après le jeu vidéo c'est pas encore bien évolué. Ça on verra après, le futur nous le dira. En tout cas c'est une très bonne console qui est sortie. Si vous étiez notamment sur la Wii, c'est le moment de passer à la HD avec cette Wii U. Et puis même si vous étiez pas fervent défenseur de Nintendo, et bien vous pouvez aller voir parce que ça vaut le coup. Et puis sinon ce qui vaut le coup c'est aussi notre News Gamer qui commence tout de suite. Dans cette News Gamer, nous aurons des nouvelles de Tomb Raider, de Metro Last Light et des images du prochain Splinter Cell. Cette semaine dans À ne pas retenir, nous vous parlerons de la Wii Mini, de Dirty Bomb et de Dead Island Riptide. On passera au clip Zombie U, l'un des titres phares du lancement de la Wii U. Et on passera aussi au clip Le Monde de Ralph, le nouveau film de Pixar. On se quittera enfin avec un film de Quentin Tarantino. Alors cette semaine, il fallait retenir les chiffres du Black Friday. Alors Tokman, c'est quoi ce Black Friday? Alors le Black Friday, c'est tout simplement le week-end, en fait ça comprend le week-end de Thanksgiving aux États-Unis, et c'est dans ces jours-là qu'il y a beaucoup de ventes en tout genre, hein. Mais là on va vous parler des ventes de consoles, et donc Microsoft a annoncé ces chiffres, c'est 750 000 Xbox vendus en un seul jour, enfin à peu près, c'est quand même un chiffre assez énorme. Microsoft ne s'y attendait même pas, ils étaient en rupture un peu dans tous les magasins, et Sony a ensuite annoncé ces chiffres. Donc ça doit atteindre 460 000, je crois. 525 000. 525 000 PS3 et 120 000 PS Vita. Donc c'est plutôt des bons chiffres aussi, hein. Bon alors Sony, on n'en est pas vraiment sûr parce que c'est une firme qui a dit oui, il y a ça en vente. Sony a dit, bon c'est toujours les combats des chiffres. Et Nintendo, bien évidemment, a vendu 400 000 Wii U ce jour-là. Donc c'est plutôt de bons chiffres, hein. Oui, des bons scores, pas mal. Des bons scores, voilà, ça montre que les consoles se vendent bien. Ça annonce bien aussi Noël parce que voilà, ce Black Friday aux États-Unis, ça lance les courses vers Noël en fin de compte, ça lance les courses de fin d'année. Et donc c'est des très bons chiffres et ça montre que les gens jouent aux jeux vidéo et ils vont jouer à des très bons jeux. On regarde ça tout de suite. SimCity se fait de plus en plus bruyant et ce n'est pas pour nous déplaire. Maxis, le développeur du jeu, a dévoilé 2 nouvelles vidéos afin de prouver que vous serez totalement libre de créer la ville de vos rêves et que l'interconnectivité entre villes d'une même région sera un élément essentiel à prendre en compte. Il faudra tout de même attendre le 15 février 2013 pour laisser s'exprimer vos talents divins sur PC. All in the shape of a guitar, 'cause you're a rock star. Uh-oh, maybe you rock too hard. Looks like your city layout caused massive traffic jams. Tomb Raider sort maintenant bientôt, le 5 mars prochain, et donc Crystal Dynamics, le studio chargé du développement, répond à quelques questions venant de fans. Nous apprenons donc que Lara ne nagera à aucun moment du jeu et que sa vie se régénérera toute seule. Ensuite, nous savons que le jeu fera entre 12 et 15 heures selon notre façon de jouer, puisqu'il sera possible de trouver des pièces cachées ou même des trésors. Vous pensiez qu'après avoir fini son boulot sur Halo, le studio Bungie allait couler de paisibles jours? Détrompez-vous. Bungie revient en force avec 4 images volées de leur prochain titre, nommé Destiny. Le jeu se passe dans un futur où l'humanité sera à la merci d'une race alien. Il se pourrait même que ce soit un MMO. Pas de date, mais d'après une image, on peut estimer comme possible la sortie du titre sur notre génération actuelle de consoles. Cette semaine, THQ a ressorti une vidéo réalisée avec de vrais acteurs pour Metro Last Light. Celle-ci nous montre comment survivent les mannequins durant une situation post-apocalyptique. И каким далеким может казаться мое прошлое. Когда-то я была красивой девушкой, богатой, купалась в бриллиантах. Si l'année 2012 fut faste pour Ubisoft, l'année 2013 ne devrait pas être pourrie non plus. L'éditeur français aura dans son catalogue un certain Splinter Cell Blacklist qui s'est montré cette semaine en version alpha. Quand on voit les images, il est difficile de penser que ce n'est qu'une version non finie du jeu, tellement les graphismes sont beaux.
Le titre s'annonce incroyable et la vidéo nous montre une vraie phase d'infiltration comme on doit en attendre dans un Splinter Cell. Préparez-vous à remettre vos lunettes vertes avec Sam Fisher en 2013. We're trying to show that Sam has a move for every situation. We take a lot of things into account. We take Sam's position, we take his situation, we take whether it's lethal, whether it's non-lethal. La célèbre série des compagnies of Heroes va bientôt s'agrandir grâce à un deuxième opus et THQ a sorti une vidéo pour celui-ci. Nous pouvons voir pour la première fois un peu de gameplay. Le jeu semble être complet mais graphiquement c'est pas génial. Il faut donc attendre la version finale qui sortira le 29 mars 2013. Alors cette semaine, dans Ne pas retenir, une nouvelle qui concerne nos voisins allemands. Et oui, puisque l'Allemagne est assez, je sais pas comment dire, assez critique, assez stricte sur le sang dans les jeux vidéo, sur le combat contre les humains. Eh bien, Dead Island Repeated sera, normalement, en tout cas pour l'instant, à part si les développeurs changent des choses, sera interdit à la vente là-bas, donc en Allemagne. Ça fait quand même une sacrée perte pour Deep Silver, hein, quand même. Donc l'Allemagne, c'est quand même un grand pays, etc. Mais pourtant, le développeur, enfin un des développeurs a dit que Gears of War, la série, était en vente en Allemagne. Et donc ils comprennent pas pourquoi Dead Island Repeated sera interdit là-bas, alors que Gears of War ou d'autres jeux bien sanglants, peut-être même Call of Duty, sont en vente là, en Allemagne. Donc voilà, c'est un peu incompréhensible et c'est un peu un coup de gueule. Bah oui, le problème en fait en Allemagne, c'est qu'on n'a pas le droit de se battre contre des humanoïdes. Et ça fait déjà plusieurs années, et souvent en fait les éditeurs changeaient les êtres humains par des aliens ou ce genre de choses-là. Là aujourd'hui, maintenant, c'est très sectorisé. Alors l'Allemagne n'est pas le plus gros marché en Europe. On sait que c'est la France. Il y a le plus de joueurs en France, en Europe. On est 30 millions de gamers en France. Ouais. Donc en Allemagne, c'est pas un gros marché. Donc ils vont pas changer juste pour l'Allemagne. Alors ils essaient de négocier parce que ça reste quand même un marché important. Et puis sinon, il y a aussi plein d'autres informations, notamment une information concernant Nintendo. Assez drôle, ma foi. On regarde ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête des constructeurs? Après Sony, c'est à Nintendo de sortir une version miniaturisée de sa console. Mais attention, on ne parle pas de la Wii U, on parle bien sûr de la Wii. Une décision incompréhensible puisque la console va ressortir pour une centaine d'euros au risque de créer la confusion chez les consommateurs. Et en plus, la console est moche. Vraiment une idée farfelue. Le studio Splash Damage, créateur de Brink entre autres, a annoncé son prochain jeu, Dirty Bomb. Encore une fois, c'est un FPS bien bourrin, mais vu le résultat avec Brink, on ne peut pas s'attendre à grand chose. Espérons quand même que je me trompe. Le prochain volet de la série Dead Island, nommé Dead Island Repeated, ne verra pas le jour en Allemagne. Nos voisins germaniques sont en effet très pointilleux sur la violence dans les jeux vidéo, et comme dans Dead Island Repeated on s'attaque à des humanoïdes, le jeu ne rentre pas dans le pays. Une décision d'autant plus discutable qu'un jeu comme Gears of War est librement en vente. Nos cousins allemands ont peut-être plus d'argent que nous, ils n'auront pas Dead Island Repeated. Alors cette semaine, on vous passe au crible l'un des jeux phares de la Wii U, c'est bien entendu Zombie U, et un film qui parle de jeux vidéo, évidemment, fallait que ça soit dans la News Gamer, ça s'appelle Le Monde de Ralph. Zombie U, c'est un jeu de la line-up de la Wii U, donc il est compris aussi dans un pack, le pack le plus cher, je crois que c'est 350 € dans ces environs-là. Oui, il est le plus vendu, c'est sûr. Donc Zombie U, c'est un jeu de zombies où vous serez à la place d'un survivant, c'est un très bon jeu, franchement, enfin, même si c'est un jeu de début de console, il y a toujours des bugs, des choses comme ça à améliorer par-ci par-là, mais franchement c'est un bon jeu. Et Le Monde de Ralph, c'est un hommage aux jeux vidéo par Pixar, c'est un film vraiment à aller voir. On regarde ça tout de suite. Arrivé de nulle part au dernier E3, Zombie U s'apprête à lancer la nouvelle console de Nintendo. Dans Zombie U, l'ambiance des vrais survival horror est présente. En effet, il fait sombre en permanence et l'effet de stress est omniprésent. Quant aux zombies, ils surgissent de n'importe où pour vous surprendre à chaque pas effectué. Alors même si la réalisation technique n'est pas parfaite, l'ambiance, elle l'est. God save the Queen. Send her victory. L'une des forces de ce Zombie U, c'est l'utilisation qu'il fait du gamepad, la nouvelle manette de la Wii U.
Plus qu'un simple gadget, le gameplay s'adapte complètement à ce nouvel outil pour offrir une expérience de jeu immersive comme jamais. Le jeu ne s'arrête pas lorsqu'on cherche dans l'inventaire ou si nous devons scanner une pièce, et il ne sera pas rare de se faire surprendre par un affreux zombie alors que vous cherchez votre chemin à l'aide du gamepad. Une bonne trouvaille qui justifie pleinement l'exclusivité à la console de Nintendo. Bienvenue dans l'abri. La particularité du jeu, c'est le fait de ne pas avoir qu'un seul héros, mais plusieurs. C'est-à-dire que si vous vous faites manger par un zombie, vous prenez le contrôle d'un autre survivant pour pouvoir effectuer la mission voulue avant et vous pourrez rencontrer votre personnage précédemment joué, mais cette fois-ci transformé. En clair, un système original qui fonctionne plutôt bien. Zombie U est donc une bonne trouvaille pour lancer la Wii U, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Ammo's bloody scarce, so shoot wisely. Snacks. Un film qui parle de jeux vidéo, ça s'appelle Le Monde de Ralph et c'est fait par Disney. Comme dans tous les films Pixar, la technique est au rendez-vous. C'est coloré, détaillé et diversifié. L'ambiance des différents hommages est plutôt fidèle aux jeux originaux. En clair, Pixar a fait un énorme boulot pour ce film. L'innovation de ce film Disney réside dans l'utilisation exclusive du monde des jeux vidéo. En effet, l'ensemble des protagonistes sont des personnages de jeux d'arcade et certains sont même sous vraie licence. On compte notamment la licence des Sonic, mais aussi Bowser ou encore le fantôme de Pac-Man. Enfin, un film qui rend hommage aux jeux vidéo comme il se doit, ça fait du bien. Monstrueusement agaçante. Toi, tu veux ta médaille, hein? Et moi, je veux faire la course. Tu me demandes à moi de te rendre service? Ralph, mon frère. Pour parler du synopsis, c'est très simple. Ralph est le héros d'un jeu mal aimé des années 80 où son but est de tout casser. Pourtant, il ne rêve que d'une chose, être aimé. Il va alors rencontrer Vanellope Van Schwitz, une jeune fille qui évolue dans un jeu de course. Ensemble, ils vont parcourir les différents mondes de la salle d'arcade. Le Monde de Ralph est donc un joli film agréable pour cette fin d'année, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Bon, et maintenant, en piste, on a quelques kilomètres devant nous. Je vais apprendre à conduire, Oh, mais attends, tu sais conduire, toi? Moi? Après le passé au grip, c'est toujours la même histoire, c'est la fin de la News Gamer, une News Gamer que vous pouvez retrouver sur l'internet. Et vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com avec le forum, on vous le rappelle, venez, avec d'autres news que vous avez pu voir dans la News Gamer, nos vidéos, etc. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Dailymotion, Facebook et Twitter, mais aussi le dimanche soir sur Acid TV. Et bah oui, comme d'habitude, on sera présent après cette News Gamer pour répondre à vos questions. Après un week-end dernier complètement fou, ça a terminé, on sait même pas comment en fait, Ouais. on sait même pas où est-ce qu'on est parti, c'était en tout cas super sympa. Et on espère que vous êtes présents soit et on espère que vous êtes chaud pour refaire, envoyer les questions, il n'y a pas de souci, on est là pour y répondre. Des questions sur l'univers du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique, ou même sur nous, ou même sur vous, comme j'ai l'habitude de dire. Après tout, on peut même y répondre. Et puis bah sinon, on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir, et il fallait voir quelque chose qu'on a déjà montré assez souvent quand même. Et oui, c'est la 3e bande-annonce pour Django Unchained, donc c'est une petite bande-annonce moins longue que les autres, mais toujours aussi bien faite. Enfin, c'est un film de Quentin Tarantino, donc c'est assez spécial, mais franchement, personnellement, moi j'aime bien. C'est vraiment un style de film bien particulier, original en plus. Donc, Quentin Tarantino, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui-là qui a fait par exemple Kill Bill ou Pulp Fiction, voilà. Donc c'est quand même des films assez glauques, enfin travaillés. Et reconnus. Voilà, et reconnus. Et Django Unchained a l'air vraiment bien fait, quoi. Eh bah oui, c'est une petite bande-annonce, hein, pour une fois, voilà. On peut pas faire que des grandes bandes-annonces, mais ma foi, ça reste une très bonne bande-annonce. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission. Puis on vous dit à la prochaine. Salut. In my world, you gotta get dirty. So that's what I'm doing. I'm getting dirty. Say, what is your name, boy? Django. How'd you like the bounty hunting business? You kill white folks and they pay you for it. It's not the light. I like the way you die, boy. Gentlemen, you had my curiosity. But now you have my attention. I need 100 black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can... Something up with these two. They here for that girl. We gonna have us a Candyland tartan feathering in this house. Monsieur Candy. Whenever you're ready. I need 100 black coffee, black coffee, black coffee, black coffee, black coffee, black coffee. Oh Lord, I need 100 black coffee, black coffee.
is no one that appreciates showmanship more than Monsieur Calvin J. Candy. Look at me. Bullseye. Django.